L'épouse contracte une MST et finit à l'hôpital après la révélation de son infidélité avec son patron. Il était à peine 8h45 du matin, mais ce lundi s'annonçait déjà comme le pire qu'il ait jamais vécu. J'avais embrassé ma femme, Marisa, en la saluant ce matin-là. Elle est ma partenaire depuis 15 ans et une agente immobilière incroyablement prospère, à en juger par son impressionnante pile de commissions et de primes. Passe une bonne journée, avait-elle dit de cette voix d'agente immobilière excessivement polie que je savais ne pas supporter. Son sourire suggérait qu'elle cachait un secret, ce qui ne faisait qu'accroître mon irritation. En route pour le bureau, je ne pouvais m'empêcher de penser à la pile de rapports qui devaient être soumis avant la fin du mois. Je suis arrivé à mon heure habituelle, 7h45, j'ai posé ma mallette et me suis dirigé vers les toilettes des hommes pour une courte pause café. C'est là que tout a mal tourné. Alors que j'étais au bureau, j'ai été soudainement submergé par une douleur aiguë au bas-ventre, ce qui a provoqué un cri fort. Mon patron, Alan Randall, est rapidement venu à mon aide, exprimant une profonde inquiétude. J'ai décrit la sensation de brûlure et nous avons tous deux remarqué l'inquiétante sécrétion verdâtre. Alan m'a immédiatement conseillé de consulter un médecin et m'a assuré de ne pas m'inquiéter des rapports en suspens, promettant de s'en occuper et suggérant que je prenne le temps nécessaire. Reconnaissant, je l'ai remercié pour sa compréhension et son soutien, appréciant son approche compatissante en un moment si angoissant. Je me suis aspergé le visage d'eau, j'ai pris ma mallette et je suis sorti. J'ai dit à la réceptionniste que je ne reviendrai pas avant au moins un jour, peut-être plus. Normalement, j'aurais consulté mon médecin habituel, mais son cabinet était de l'autre côté de la ville et je doutais de pouvoir obtenir un rendez-vous aujourd'hui. J'ai plutôt opté pour les urgences, à quelques pâtés de maison de mon bureau. Une fois là-bas, ils ont rapidement prélevé quelques échantillons et m'ont dirigé vers la salle d'attente. Cela a semblé durer des heures, mais seulement 30 minutes se sont écoulées avant qu'une infirmière ne crie sèchement « Rag Watson ». Elle m'a fait signe de m'approcher avec un regard qui me faisait me sentir moins qu'humain. Intrigué par son attitude, je l'ai suivie jusqu'à la salle d'observation. « Asseyez-vous, monsieur Watson », a-t-elle instruit froidement. Je me suis assis et l'ai observée pendant qu'elle prenait mes signes vitaux, pression artérielle, température, tout le nécessaire sans beaucoup de conversation. Après avoir noté les détails, elle a mentionné « Le docteur vous verra sous peu » et est sortie de la pièce. Peu après, on a frappé à la porte et un homme âgé en blouse blanche est entré, portant un masque facial. « Monsieur Watson, je suis le docteur Smith », s'est-il présenté, s'asseyant. Il a ouvert le dossier et n'a pas mâché ses mots, « Vos tests montrent que vous avez la gonorrhée. » La gonorrhée, ai-je répété, abasourdi. Oui, c'est une infection sexuellement transmissible, a dit le docteur Smith, me jetant un regard qui suggérait que j'aurais dû le savoir. Je vais vous prescrire un antibiotique et vous devez éviter toute activité sexuelle pendant au moins 7 jours après avoir terminé votre traitement. Si vous avez encore des symptômes, consultez votre médecin traitant. La nouvelle m'a frappé de plein fouet, mais la franchise du docteur Smith a aidé à traverser le choc. J'ai hoché la tête, assimilant les étapes à suivre. Il a commencé par dire que d'autres tests étaient en cours et qu'il faudrait peut-être quelques semaines, voire plus, pour obtenir mes résultats. Il a ensuite demandé une liste des personnes avec qui j'avais été récemment en contact. Je n'ai été intime qu'avec une seule personne dans toute ma vie, ai-je dit, ma femme. Il m'a jeté un regard triste un instant avant de consulter mon dossier. Si je l'ai attrapée d'elle, elle ne montrerait pas de symptômes, ai-je demandé. Pas nécessairement, monsieur Watson, a-t-il répondu. Elle pourrait les confondre avec quelque chose comme une infection de la vessie ou vaginale. Il est important qu'elle se fasse examiner rapidement, attendre pourrait entraîner de graves complications. Excusez-moi, monsieur Watson, a-t-il dit en me tendant des médicaments et en me faisant signer des formulaires. Prenez soin de vous, monsieur Watson, et assurez-vous de suivre les conseils de votre médecin, a-t-il conseillé en partant. Ressentant un mélange d'émotions, j'ai fini et me suis dirigé vers ma voiture. J'ai appelé mon patron pour le mettre au courant. Je suis désolé d'entendre ça, Rag, a dit Alan. Ne vous inquiétez pas, votre vie privée est ma priorité. Prenez un congé et revenez quand vous serez prêt. Je me suis occupé de vos rapports, alors concentrez-vous simplement sur votre rétablissement. Merci, ai-je répondu, mettant fin à l'appel. Ensuite, je devais parler à mes parents, à qui je n'avais jamais rien caché. J'ai rapidement composé leur numéro et mon père a répondu. « Bonjour, mon fils. Tu es au travail ?» a-t-il demandé. « Non, papa,
Je suis aux prises avec un problème de santé et j'ai besoin de te parler, à toi et à maman, ai-je dit. Bien sûr, a-t-il répondu, ils vont bien? Les enfants vont bien. Oui, ils vont bien, papa, ai-je dit, je serai là dans environ 30 minutes. Très bien, nous t'attendrons, a-t-il dit, et nous avons raccroché. J'ai inspiré profondément, me préparant à la conversation à venir. Je devrais vous en dire un peu sur mon passé. Ma sœur Denise et moi avons été élevés dans une famille très religieuse et aimante. Notre enfance a été remplie de rire et d'amour, et bien que nos parents étaient très amoureux, ils étaient aussi assez stricts. L'une des règles clés dans notre maison était « pas de sexe avant le mariage ». En raison de cette éducation, je n'ai pas eu de relation sexuelle avant d'épouser Marisa. Alors que nous sortions ensemble, je lui ai dit que je voulais attendre le mariage. Elle a répondu par un grand sourire et un baiser profond, disant « c'est tellement doux. Je te promets que je te ferai vibrer lors de notre nuit de noces. » Et elle l'a certainement fait. Ce fut une expérience incroyable, et elle a été patiente et aimante pendant qu'elle me montrait comment faire l'amour d'une manière qui lui plaisait. Finalement, j'ai commencé à vraiment apprécier notre intimité, et il semblait qu'elle aussi. Marisa avait été avec d'autres avant moi, mais cela ne me dérangeait pas tant qu'elle était engagée dans notre relation. Peu après notre mariage, elle a pris un emploi dans un bureau immobilier très fréquenté pendant qu'elle travaillait pour obtenir sa licence. Notre première fille, Lisa, est née environ un an après notre mariage, suivie par Ginger un an plus tard. Marisa a décidé de se faire ligaturer les trompes après l'accouchement difficile de Ginger, estimant que 2 enfants suffisaient. Bien que j'aie espéré un fils, je n'aurais pas pu être plus heureux avec mes filles. Elles sont toutes deux rapidement devenues la lumière de ma vie, faisant de moi un père dévoué. Lorsque Marisa est retournée au travail après son congé de maternité, je me suis souvent retrouvé à jouer le rôle de « Monsieur Maman », surtout quand elle travaillait tard ou avait de la paperasse à rattraper. À mesure que les filles grandissaient, je les emmenais à leurs diverses activités, Lisa à ses leçons de musique et Ginger à ses sports, surtout quand le travail de Marisa l'éloignait le soir. Avec le temps, cependant, Marisa a commencé à être absente plus souvent, assistant à des séminaires et des retraites d'entreprise, parfois pendant des week-ends ou une semaine entière. Elle s'assurait toujours de nous appeler tous les soirs, mais la distance croissante était difficile. En plus de tout cela, elle a développé une irritante, fausse personnalité, qui me rendait vraiment fou. J'en ai parlé plus d'une fois, mais elle semblait s'y tenir. Son attitude envers le travail avait également changé, et je commençais à me demander si elle passait trop de temps là-bas. Même nos filles ont commencé à remarquer les changements chez leur mère. Malgré ces problèmes, l'idée qu'elle soit infidèle ne m'a jamais traversé l'esprit. Elle connaissait ma position ferme contre l'infidélité. Un jour, je suis arrivé chez mes parents et me suis garé dans l'allée. Mon père m'a accueilli à la porte avec une étreinte chaleureuse et une tape dans le dos. Nous venons de finir le café. Entre, nous en referons et nous parlerons, a-t-il invité. Je suis entré dans la salle à manger et j'ai serré ma mère dans mes bras avant que nous nous asseyions. Elle a servi du café et j'ai ajouté de la crème et du sirop de noix de pécan au beurre au mien. Papa a fait de même et nous avons chacun pris une gorgée. Pourquoi ne pas commencer par une prière, a suggéré papa. Bien sûr, ai-je accepté. C'était sa manière, prière d'abord, puis conversation. Après quelques minutes de prière, nous sommes allés droit au but. Qu'est-ce qui ne va pas, mon fils, a demandé papa. Je viens de rentrer de la clinique de soins d'urgence. J'ai la gonorrhée, ai-je dit. Oh mon Dieu, a répondu papa à voix basse, toujours calme. Tant qu'il entendait la vérité. Tu as fait des bêtises, a-t-il demandé après une pause. Non, papa, jamais, l'ai-je assuré. Je t'ai attendu, et je lui ai été fidèle pendant toutes ces années. Je te crois, mon fils, j'avais juste besoin de t'entendre le dire. Qu'est-ce que tu comptes faire, est intervenue maman. Je ne vois pas d'autre option que de divorcer d'elle, ai-je admis. Ça va être dur pour les filles. Elles sont assez grandes pour comprendre, ai-je ajouté. Je ne peux pas simplement laisser passer ça. Même si elle promet que ça ne se reproduira plus, je ne peux pas lui faire confiance. Tu sais. Depuis quand ça dure, a demandé papa. Je viens de le découvrir ce M. Atteint, ai-je répondu. L'adultère est un motif clair de divorce, a dit papa, se levant pour aller à son bureau. Maman avait l'air anéantie. Je suis tellement désolé que ça arrive, Rag, a-t-elle dit. J'ai toujours pensé que Marisa était une femme merveilleuse.
Moi aussi, maman. Il semble qu'elle nous ait tous trompés. Papa est revenu avec son Rolodex, feuilletant jusqu'à ce qu'il trouve une carte particulière. La voici, a-t-il dit. Tu connais Gina Hawkins, l'avocate spécialisée en droit de la famille de notre église. J'ai demandé. Oui, c'est elle. Laisse-moi l'appeler, a-t-il dit. Il n'était pas surprenant qu'il ait sa carte. En tant que diacre, papa gardait les contacts de la congrégation à portée de main. Il a composé et parlé à la secrétaire de Gina avant d'être mis en relation avec elle. Gina, bonjour, c'est Dan Watson, oui, de l'église. Écoute, j'appelle parce que mon fils aurait vraiment besoin de ton aide rapidement. Il est confronté à une situation difficile et je pense que tu pourrais l'aider. Oh, vraiment? Cet après-midi à 12h30? C'est parfait. Je m'assurerai qu'il y soit. Merci beaucoup, Gina, je te dois une fière chandelle. Prends soin de toi et fais un gros câlin à ton petit de notre part, d'accord? Au revoir. Après avoir raccroché, papa s'est tourné vers moi. C'était Gina. Elle peut te voir aujourd'hui à 12h30, grâce à un rendez-vous annulé. Assure-toi d'apporter tes finances et tes déclarations de revenus des 2 dernières années, m'a-t-il informé. D'accord, ai-je dit, réalisant que je devais préparer mes documents. Je suppose que je ferais mieux de rentrer chez moi et de faire mes affaires. C'est une bonne idée, a répondu papa. Et tu sais que tu dois parler à Marisa de la MST. Elle doit aussi se faire tester pour éviter que ça ne se propage davantage. Peut-être que les filles devraient rester avec nous pendant un certain temps, a suggéré maman. Les choses pourraient devenir tendues à la maison avec tout ce qui se passe. Tu as raison, a convenu papa. Laissez-les rester quelques jours jusqu'à ce que les choses se calment. Écoute, mon fils, pourquoi ne pas amener les filles après l'école? Nous nous assurerons de les emmener à l'école à l'heure. Je le ferai. Merci papa, ai-je dit. Nous avons discuté un peu plus avant que je ne me lève pour partir. Papa m'a serré dans ses bras à la porte. Tout ira bien, mon fils, m'a-t-il rassuré. Ne fais rien de précipité. Je sais que tu es blessé et que tu pourrais vouloir te venger de Marisa, mais souviens-toi, Romains 12h19, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Ne me fais pas te sortir de prison. Pense à tes filles. J'ai souri. Pas de problème, papa, je comprends. Je suis retourné à ma voiture et me suis dirigé vers la maison. Papa avait raison sur une chose, je voulais me venger de Marisa et de quiconque d'autre y était impliqué. Après plus de 15 ans à l'aimer exclusivement, cela ressemblait à la trahison ultime. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai commencé à fouiller mes dossiers pour trouver mes anciennes déclarations de revenus. Je devais aussi trouver celle de Marisa parce qu'il y a environ 8 ans, elle avait suggéré que son salaire entier soit versé sur notre compte bancaire commun. Je me suis demandé où était allé tout son argent supplémentaire. Ma recherche m'a conduit à un dossier rempli de relevés d'un compte bancaire que je ne reconnaissais pas. Le dernier relevé montrait qu'elle avait économisé près d'1 million de dollars au cours des 8 dernières années. Quel était son plan? Me suis-je demandé. Était-ce une sorte de plan pour quand les filles iraient à l'université? J'ai ramassé les relevés et ses formulaires fiscaux, les ai mis dans mon dossier et suis allé à ma voiture. Juste au moment où j'étais sur le point de partir, mon téléphone a sonné avec un SMS de Marisa. Elle disait qu'elle serait en retard pour une présentation et de ne pas l'attendre pour le dîner. Bien sûr, me suis-je dit. J'ai répondu, pas de problème. Je te vois quand tu rentres. En envoyant le message, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander si elle avait remarqué que je n'avais pas dit « je t'aime », comme d'habitude. Je suis arrivé à l'immeuble de bureau de Gina Hawkins, j'ai garé la voiture et je me suis dirigé vers son bureau. En entrant, j'ai été accueilli par une charmante réceptionniste blonde. Je suis ici pour voir Gina Hawkins, ai-je dit. J'ai rendez-vous à 12h30. Après une rapide vérification sur son ordinateur, elle a souri et m'a conduit au bureau de Gina. Gina s'est levée pour me saluer, me serrant la main chaleureusement. C'est bon de te voir, Rag, a-t-elle dit en souriant. Tu aimerais un café? Ce serait super, merci, ai-je répondu. Gina s'est tournée vers la réceptionniste. Pourriez-vous apporter 2 tasses de café, s'il vous plaît? Et peut-être des biscuits au beurre de cacahuète? Bien sûr, a répondu la réceptionniste avant de quitter la pièce. Elle est revenue peu à près avec 2 tasses et des portions de biscuits.
Gina m'a indiqué de m'asseoir et j'ai pris place en face d'elle. J'ai été surprise de recevoir un appel de votre père ce matin, a commencé Gina. Donc, vous êtes confronté à un problème qui nécessite une attention juridique. Oui, il semble que Marisa ait été infidèle, ai-je dit. Je suis désolé d'entendre ça, a répondu Gina, son expression compréhensive. J'ai toujours pensé que vous deux étiez solides. Moi aussi, mais je suppose que je me suis trompé, ai-je dit. Pouvez-vous me parler de mes options? J'ai expliqué la situation, y compris ma visite à la clinique et la découverte des relevés de compte plus tôt dans la journée. Gina a hoché la tête pensivement. Je comprends à quel point cela doit être difficile, a-t-elle dit. Laissez-moi vous expliquer un peu comment fonctionne le divorce ici. Il ne s'agit pas nécessairement de justice, souvent, cela se résume aux finances. Dans cet État, nous avons des lois sur le divorce sans faute, mais vous pouvez toujours déposer une demande pour motif d'adultère si vous avez des preuves solides. Qu'en est-il de l'IST qu'elle m'a donné, ai-je demandé. Gina a hoché la tête. C'est un point fort, a-t-elle reconnu, mais son avocat pourrait affirmer que vous l'avez contracté d'une autre personne. Nous savons que ce n'est pas vrai, mais nous devons convaincre un juge. Quant à l'argent qu'elle a mis de côté, elle pourrait soutenir que c'était pour une surprise de retraite. Vous n'y croyez pas vraiment, n'est-ce pas, ai-je questionné. Cela ressemble plus à une stratégie de sortie, a répondu Gina. Elle attendait probablement un moment opportun, peut-être après que vos filles aient terminé l'école, pour partir sans complications. Prouver cela devant le tribunal, cependant, sera difficile. Alors, je n'ai pas de chance, ai-je pressé. Pas nécessairement, m'a rassuré Gina. Je peux engager un détective privé pour enquêter. C'est coûteux, mais cela pourrait fournir les preuves solides dont nous avons besoin devant le tribunal. Voudriez-vous procéder ainsi? Oui, allez-y, ai-je décidé. Excellent, a répondu Gina. J'aurai besoin de tous les détails que vous pourrez fournir, la marque et le modèle de sa voiture, le numéro de plaque d'immatriculation, les endroits qu'elle fréquente. J'ai sorti mon téléphone. En fait, j'ai installé une application de suivi sur son téléphone quand elle l'a perdu il y a quelques mois. Laissez-moi voir si elle est toujours active. J'ai ouvert l'application et j'ai localisé son téléphone dans une maison au nord de la ville. J'ai montré l'adresse à Gina. Parfait, a-t-elle dit en la notant. Elle a passé l'appel, donnant à l'enquêteur tous les détails que nous avions. Après avoir raccroché, elle m'a regardé avec une expression déterminée. Nous allons gérer cela avec la plus grande discrétion possible, m'a-t-elle assuré. D'accord, nous sommes prêts. S'il se passe quelque chose, nous le découvrirons bientôt. Maintenant, concentrons-nous sur votre situation. Vous avez 2 filles adolescentes, Lisa et Ginger, 14 et 13 ans, n'est-ce pas, a demandé Gina. Oui, c'est exact. Elles ne sont pas assez âgées pour choisir avec quels parents elles veulent vivre, mais c'est proche. Je veux demander la garde, ai-je confirmé. Compris, a hoché la tête Gina. Vous devez savoir que les tribunaux favorisent généralement la mère pour la garde principale. Cependant, nous pouvons certainement plaider votre cause, surtout compte tenu des circonstances. Qui a été le principal dispensateur de soins? Marisa est souvent sortie le soir, donc c'est moi qui étais à la maison, ai-je expliqué. Compris. Et juste pour clarifier, êtes-vous sûr que les filles sont biologiquement les vôtres, a-t-elle demandé avec prudence. Je crois que oui. Est-ce que cela importe à ce stade? Mon nom figure sur leurs actes de naissance et je les ai élevées depuis qu'elles sont bébés, ai-je répondu, un peu sur la défensive. Je comprends, m'a rassuré Gina, mais il pourrait être bon de le savoir avec certitude. Je peux vous orienter vers un laboratoire pour un test de paternité si vous le souhaitez. D'accord, j'y réfléchirai, ai-je dit. Qu'en est-il de la situation de la maison? Nous n'avons pas d'hypothèque. La maison appartenait à mes grands-parents et elle est maintenant dans une fiducie familiale au nom de mes parents. Ils nous laissent y vivre, ai-je expliqué. Bien, cela simplifie un peu les choses. Pas de problème d'hypothèque à gérer, a-t-elle noté. Il y aura toujours des biens personnels et éventuellement d'autres actifs à considérer pour le partage. Je vais préparer une liste de ce que vous devez aborder. Y a-t-il autre chose que je doive faire maintenant, ai-je demandé. Pas pour le moment, a-t-elle répondu. Je vais commencer à rédiger les documents, mais attendons de voir ce que le détective privé trouve avant d'avancer trop loin. Cependant, allez-y et remplissez la liste de contrôles que je vous donne.
Pensez-vous que je devrais la confronter à ce sujet personnellement, me suis-je demandé à voix haute. Il pourrait être prudent de l'informer au moins qu'elle doit se faire tester pour les IST afin d'éviter qu'elle ne se propage davantage. C'est important pour le bien de vous deux, a conseillé Gina. Cela a du sens, ai-je accepté. Après avoir finalisé les documents, Gina m'a remis une liste de contrôle et une carte avec les coordonnées du laboratoire. Autre chose que je doive savoir, ai-je demandé. C'est tout pour l'instant, a-t-elle répondu. Allez-y et occupez-vous de ces tâches. Nous vous informerons si nous recevons des mises à jour de l'enquêteur. Pour toute question sur les frais, parlez à ma secrétaire, et eux. Oui, ai-je répondu. Ne faites rien de précipité. Nous allons surmonter ça ensemble. Ce ne sera pas facile, mais les choses iront mieux. Je comprends, ai-je dit, appréciant son soutien. Merci pour tout. De rien, a-t-elle répondu. Nous resterons en contact. Sur ce, j'ai quitté son bureau, j'ai fait un chèque pour ses services et j'ai conduit jusqu'au laboratoire. Après avoir récupéré le kit de test, je me suis arrêté à la banque pour vérifier quelques détails que Gina avait identifiés. Ensuite, je me suis dirigé vers la maison. Ce moment aurait pu être l'occasion pour certains de noyer leur chagrin dans l'alcool, ruminant la misère de leur situation, mais ce n'est pas moi. Je n'ai jamais bu. Une autre de ces règles avec lesquelles j'ai grandi. Mes parents ne buvaient pas, et moi non plus. Au lieu de cela, je me suis fait une tasse de café et je me suis assis à la table de la cuisine. Au moment où le café était prêt, mes deux filles ont fait irruption par la porte. Elles rentraient habituellement à cette heure-là, prenant le bus. Normalement, elles ne me verraient pas avant plus tard, mais aujourd'hui, c'était différent. Papa. Tu es à la maison, m'a salué Lisa avec surprise. Tu vas bien? Oui, papa, pourquoi es-tu à la maison si tôt, est intervenu Ginger. C'est une journée assez agitée, ai-je expliqué. Écoutez, pourriez-vous emballer quelques affaires pour quelques jours? Vous allez rester chez vos grands-parents pendant un certain temps. Pourquoi, papa? La voix de Ginger était teintée d'inquiétude. Qu'est-ce qui ne va pas? Maman et toi vous êtes disputés? Eh bien, oui, quelque chose ne va pas, mais votre maman et moi ne nous sommes pas disputés. Cela pourrait arriver plus tard, ai-je dit, essayant de garder la conversation aussi légère que possible. Tu l'as surprise en train de te tromper, n'est-ce pas? La question de Lisa m'a pris au dépourvu. Je suis resté bouche bée. Qu'est-ce qui te fait penser ça, ai-je demandé. Elle a baissé les yeux, légèrement gênée. Je l'ai entendue au téléphone quelques fois, a-t-elle avoué. Elle utilisait cette fausse voix qu'elle fait, tu sais, celle qui t'agace. J'ai hoché la tête, l'encourageant à continuer. C'était quelque chose comme j'ai hâte de te revoir, mon amour, et puis elle a ri, pas comme elle-même du tout. Ça avait l'air très personnel. Je suis désolé de ne rien avoir dit plus tôt, je sais que tu n'aimes pas les commérages, a-t-elle ajouté. Ce n'est pas grave, l'ai-je rassuré, lui faisant un câlin. Puis Lisa a ajouté, elle a agi vraiment bizarrement ces derniers temps. C'est comme si elle ne voulait plus beaucoup nous parler. Toi aussi tu ressens ça, Ginger, ai-je demandé en me tournant vers ma plus jeune fille. Elle a hoché la tête. Oui, comme si elle ne voulait pas qu'on la dérange. Je leur ai fait un câlin rassurant à toutes les deux. Vous pouvez me déranger quand vous voulez, ai-je souri. Mais pour l'instant, j'ai besoin de prélever des échantillons de vos joues pour un test. Un échantillon de joues, a demandé Ginger, regardant le kit de test. Oui, ai-je confirmé. Mon avocate pense que nous devrions faire un test ADN. Tu ne crois pas vraiment que nous sommes tes filles, a demandé Lisa avec une pointe d'inquiétude dans la voix. Je sais que vous êtes mes filles, l'ai-je rassuré, mais nous avons juste besoin de tout confirmer légalement. Alors, tu divorces, a demandé Lisa directement. Il semble que oui, ai-je reconnu. N'y a-t-il aucun moyen de lui pardonner, a demandé Ginger doucement. Je ne pense pas, ai-je répondu. Elle a fait une erreur assez grave. J'ai dû consulter un médecin pour ça ce matin. Lisa a laissé échapper un juron. Je suis désolé, a-t-elle murmuré. Ce n'est pas grave, l'ai-je assuré avec un faible sourire. Moi aussi, j'ai eu envie de jurer aujourd'hui. Maintenant, faisons ces prélèvements. J'ai doucement prélevé un échantillon à l'intérieur de la joue de Lisa, puis j'ai fait de même avec Ginger. Une fois leurs échantillons sécurisés dans le kit,
j'ai prélevé un échantillon de ma propre joue et l'ai placé dans un flacon séparé. D'accord, vous deux, montez et emballez suffisamment d'affaires pour que... Elk nuit. Nous devons être prêtes à partir dans 15 minutes, et n'oubliez pas vos devoirs, ai-je instruit. Pendant que les filles montaient dans leur chambre pour ramasser leurs affaires, j'ai organisé le kit de test ADN. Mon plan était de déposer les filles chez leurs grands-parents, puis d'apporter le kit au laboratoire. Pendant que je conduisais, Lisa a demandé, « Papa, si tu divorces, est-ce que je peux rester avec toi ?» « Oui, moi aussi, » est intervenu Ginger. « J'espère que oui, les filles, ai-je répondu. Je vais demander la garde, mais vous devez comprendre que les tribunaux favorisent souvent la mère. Je ne veux pas rester avec elle, a avoué Lisa. En ce moment, je la déteste pour ce qu'elle nous a fait. J'ai pensé l'encourager à ne pas haïr sa mère, mais je me suis retenu. Elle exprimait des sentiments qui m'étaient bien trop familiers. Je comprends ce que tu ressens, ma chérie, l'ai-je rassuré. Mais, peu importe ce qui arrive, je ne vous laisserai jamais toutes les deux. Je vous aime immensément toutes les deux et je serai toujours là pour vous. Je t'aime aussi, papa, a dit Lisa, les larmes coulant sur ses joues. Ces larmes ont renforcé encore plus ma résolution, alimentée par ma colère envers Marisa. Dans mon esprit, j'ai juré vengeance. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Les paroles de mon père ont résonné dans ma tête, calmant mes pensées vengeresses. Nous sommes arrivés chez mes parents et je me suis garé dans l'allée. J'ai serré et embrassé les deux filles, promettant de les appeler plus tard. Nous avons rencontré mon père sur le porche, qui a serré les filles dans ses bras pendant qu'elles emmenaient leurs valises à l'intérieur. Maman est sortie pour nous saluer aussi. Je ferais mieux d'aller au laboratoire avant qu'il ne soit trop tard, ai-je dit après quelques instants. Tu vas bien, a demandé mon père avec une inquiétude évidente dans la voix. Comment pourrais-je l'être, compte tenu des circonstances, ai-je répondu. Nous prierons pour toi, a-t-il dit. Appelle-nous et dis-nous comment ça se passe avec Marisa, a-t-il ajouté. Je le ferai, mais je ne suis pas sûr de quand ce sera, ai-je répondu. Ce n'est pas grave, mon fils, m'a rassuré maman. Tu peux appeler à tout moment. Merci, ai-je dit, lui faisant un câlin. Je ferais mieux d'y aller maintenant. Je suis parti, ressentant un mélange de soutien de ma famille et le lourd fardeau des étapes que je devais franchir ensuite. Je suis retourné à ma voiture et me suis dirigé vers le laboratoire, arrivant environ 30 minutes avant la fermeture. J'ai remis le kit de test ADN à la réceptionniste. Dans combien de temps puis-je espérer les résultats, ai-je demandé. Nous devrions les avoir prêts d'ici la fin de la semaine, a-t-elle répondu avec un sourire rassurant. Excellent, merci, ai-je dit et suis rentré chez moi. En chemin, j'ai ressenti le besoin de parler à quelqu'un qui pourrait éclairer davantage le comportement de Marisa. J'ai décidé d'appeler sa sœur, Loretta. J'ai connecté mon oreillette Bluetooth et j'ai composé son numéro. Elle a décroché après la deuxième sonnerie. Bonjour, Rag. Comment va mon beau-frère préféré, a salué Loretta joyeusement. J'ai connu des jours meilleurs, ai-je répondu. Tu as une minute pour parler? Bien sûr, a-t-elle répondu, qu'est-ce qui se passe? Lui as-tu parlé récemment? Non, pas depuis la réunion de famille le mois dernier chez toi, ai-je dit. En fait, les choses ne vont pas bien. J'ai brièvement expliqué la situation, en gardant les détails concis mais clairs. Oh mon Dieu, a haleté Loretta après que j'ai terminé. Rag, je déteste dire ça, mais il semble qu'elle soit retombée dans ses vieilles habitudes. Vieilles habitudes, ai-je répété, perplexe. Loretta a hésité avant de continuer. Marisa était assez turbulente dans sa jeunesse. Elle passait rapidement d'une relation à l'autre, presque aussi vite que de changer de vêtements. Elle n'a été fidèle à personne avec qui elle est sortie pendant le lycée et l'université. Je pensais qu'elle avait changé après t'avoir rencontré. Elle m'a même dit qu'elle avait trouvé son âme sœur et qu'elle en avait fini avec ses vieilles manières. Je n'ai pas pensé qu'il était nécessaire de le mentionner avant. J'apprécie cela, mais j'aurais aimé le savoir, ai-je admis. Je suis désolé, Rag, j'aurais dû te le dire, a-t-elle dit. Ce n'est pas grave, Loretta, ce n'est pas ta faute, l'ai-je assuré. J'ai juste besoin de savoir si je peux compter sur ton aide et ton soutien si cela dégénère en un sale divorce. Bien sûr, tu sais que tu peux compter sur moi. Tout comme tu sais que tu es comme un frère pour moi, et mon mari Frank t'aime beaucoup aussi. Es-tu d'accord si elle vient vivre ici avec moi? Je suis d'accord avec ça,
si elle est d'accord avec toi, ai-je dit. J'ai besoin de lui parler de l'IST, puis les choses vont probablement devenir tendues. Il serait préférable que les filles ne soient pas présentes. J'ai entendu Loretta soupirer à l'autre bout du fil. Elle pourrait rester ici pendant un certain temps, le temps qu'elle s'organise, a-t-elle dit. Franck ne sera pas enchanté. Il sera à la maison ce soir, mais je t'appellerai quand elle sera en route vers toi, ai-je dit. Merci, a répondu Loretta. Comment les filles ont-elles géré tout ça? Elles sont en colère, mais elles le gèrent mieux que ce à quoi je m'attendais, ai-je répondu. Tu as élevé de jeunes femmes fortes, Rag. Reste fort pour elles, m'a-t-elle encouragé. J'essaie, ai-je dit. Je dois aller préparer le dîner maintenant. Nous parlerons plus tard, d'accord? D'accord, je le ferai, ai-je promis, puis nous avons mis fin à l'appel. De retour à la maison, j'ai réchauffé du pain de viande restant pour le dîner. Juste au moment où j'avais fini de manger, le téléphone a de nouveau sonné. C'était Gina, mon avocate. J'ai regardé l'horloge, il était un peu plus de 18h30. Bonjour, l'ai-je salué. Vous travaillez tard ce soir, ai-je demandé. Pour vous, oui, a répondu Gina. J'ai reçu des résultats préliminaires du détective privé. Il semble que Marisa ait été très active. Elle a rencontré 3 hommes depuis cet après-midi. J'étais abasourdi. 3 hommes en une journée? Comment trouve-t-elle même le temps? Oui, a confirmé Gina. J'envoie les détails maintenant, photos, vidéos et un résumé du rapport. Je vous conseille de ne pas regarder la vidéo, mais vous devriez absolument écouter les dernières minutes de l'audio. C'est assez révélateur. Alors, vous pensez que j'en ai assez pour procéder au divorce? Absolument, a-t-elle affirmé. Bien, écoutez cet audio et rappelez-moi ensuite, a-t-elle instruit. Je le ferai. Merci, Gina, ai-je dit en raccrochant, ressentant un mélange de colère et de soulagement d'enfin avancer. J'ai allumé mon ordinateur portable et accédé à mon courrier. J'ai trouvé la vidéo que Gina avait mentionnée et j'ai avancé rapidement jusqu'à la partie spécifique qu'elle avait signalée. Bien que je n'ai aucun intérêt à voir Marisa dans une situation aussi compromettante, je me suis senti obligé de. Il lui a fait comprendre le contexte de leur conversation. Je vois que tu es marié, a fait remarquer l'homme en notant ses bagues. Pour l'instant, a répondu Marisa avec désinvolture. J'ai remarqué que toi aussi tu étais marié, a-t-elle observé en regardant sa bague. Oui, ma femme et moi avons une relation ouverte, a-t-il expliqué. Et la tienne? Elle n'est pas ouverte dans ce sens-là. Mais je prends mes libertés comme elles viennent, a-t-elle affirmé. Alors ton mari n'est pas au courant, a-t-il interrogé. Non, il ne sait pas, a-t-elle avoué. Astérisque, il n'a aucune idée du genre de personne qu'il a épousé. Astérisque, ai-je pensé amèrement. Astérisque, maintenant, je me rends compte de la vérité. Astérisque. Que se passe-t-il? Il ne te traite pas bien à la maison, a demandé l'homme en approfondissant. Il ferait mieux de le faire. C'est moi qui lui ai tout appris, s'est-elle vantée. Tu lui as tout appris? L'homme semblait surpris. Il était inexpérimenté quand nous nous sommes mariés, croyez-le ou non. Il était vierge à 23 ans, a-t-elle révélé. Il est assez religieux, il ne fume pas, ne boit pas, ne jure même pas. Il ferait probablement une crise si je jurais près de lui. Il ne savait même pas comment faire l'amour avant que nous nous marions. Je vois, a réagi l'homme. On dirait que tu penses que c'est un raté. Alors pourquoi rester avec lui? Il y a de l'amour, d'une certaine manière. Je suppose qu'il est un bon père. Il s'occupe bien de nos filles et ne se plaint pas quand je rentre tard. Mais à part ça, il est ennuyeux, a-t-elle admis. Les filles sont elles-mêmes les siennes, a-t-il demandé curieusement. Elle a haussé les épaules avec un détachement honnête. Honnêtement, je ne sais pas. Peut-être que je m'en fiche un peu. Il croit qu'elles sont les siennes et c'est ce qui compte, a-t-elle affirmé. Depuis combien de temps le trompes-tu, a-t-il interrogé. Ça ne me dérange pas de le dire, a-t-elle répondu avec légèreté. Je m'amuse depuis tout notre mariage et il n'en a toujours aucune idée. Il n'a été avec personne d'autre, alors comment saurait-il quoi que ce soit de différent? C'est tout, a-t-il demandé. C'est tout, a-t-elle confirmé. Entendre comment elle rejetait notre vie et notre famille si frivolement m'a dévasté. L'ampleur de sa tromperie était bien pire que ce que j'avais imaginé. À ce moment-là, j'ai dû me retenir de vomir.
Ça me rendait malade de penser qu'elle m'avait traité ainsi pendant tout notre mariage. Tu comptes rester avec lui? Oui, pour l'instant, du moins jusqu'à ce que les filles terminent le lycée et aillent à l'université, a-t-elle dit. C'est dans environ 4 ou 5 ans. J'aurai tout prêt pour partir d'ici là. Pourquoi attendre? Parce que les tribunaux donnent Généra. Le Mans la garde à la mer, et la dernière chose que je veux, c'est me retrouver avec 2 adolescentes à ma charge, a-t-elle dit. Que vas-tu faire après ça? Je veux faire la fête, peut-être passer du temps avec plusieurs personnes à la fois, peut-être faire une croisière ou me retirer au Costa Rica ou quelque chose comme ça. Je ne suis pas sûr, a-t-elle dit. Oh, j'ai quelques gars. Peux-tu te faufiler le week-end, a-t-il demandé. Bien sûr, a-t-elle dit. Je peux dire à R que j'ai un séminaire obligatoire le week-end ou quelque chose comme ça. Il croira tout ce que je dis. Fais-moi savoir quand tu pourras partir et nous organiserons ça. Tu as mon numéro. Je le ferai, a-t-elle dit en souriant. Il a regardé sa montre. Il se fait tard et je dois y aller. J'ai hâte de te revoir, chérie. Je suis excitée aussi, a-t-elle dit. Il est parti et Marisa s'est assise sur le lit avec un grand sourire. Oh, Rag, a-t-elle dit à la pièce vide, tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. Après avoir regardé la vidéo, je suis resté là, sidéré, essuyant mes larmes. La profondeur de la trahison de Marisa m'a frappé plus fort que je ne l'avais prévu. Avec un soupir lourd, j'ai composé le numéro de Gina. Je viens de finir de regarder la vidéo, lui ai-je dit. Tu avais raison, c'était révélateur. La réponse de Gina a été rapide, quel est ton prochain mouvement? Tout faire exploser, ai-je répondu, ma voix ferme. Considère que c'est fait, a-t-elle affirmé. Et qu'en est-il des hommes avec qui elle était? Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire à leur sujet, ai-je demandé, bien qu'une partie de moi craignait la réponse. Malheureusement non, a expliqué Gina. Les actions pour aliénation d'affection ne sont plus reconnues dans cet état. J'ai fait une pause, un rire amer m'a échappé. Ne t'inquiète pas, leurs propres circonstances les rattraperont bientôt, ai-je murmuré, faisant écho aux paroles précédentes de mon père. Je vais finaliser les papiers du divorce et mettre tout en ordre. Si Marisa compte s'enfuir, nous nous assurons que ce ne sera pas à ces conditions. Merci, Gina, je te dois vraiment celle-là, ai-je dit, reconnaissant. Occupe-toi bien de tes filles, a-t-elle conseillé. Notre conversation terminée, je me suis allongé sur le canapé, des larmes coulant sur mes joues. 15 ans de ma vie donnée à quelqu'un qui avait si peu d'estime pour notre famille. La douleur était presque insupportable. Quelques minutes après avoir raccroché avec Gina, mon téléphone a vibré. C'était Marisa qui appelait. Allô, ai-je répondu. Allô, Rag, a-t-elle répondu. Tu vas bien? Ça a été une journée difficile, ai-je admis. Et toi? Je finis juste le travail. Je crois que j'ai conclu une autre vente, a-t-elle dit, semblant en jouer. C'est bien, ai-je répondu, gardant un ton neutre. Je serai bientôt à la maison, donc je te vois dans une demi-heure, d'accord? Bien sûr, ai-je accepté. D'accord, à tout à l'heure. Je t'aime, a-t-elle dit, sa voix adoptant ce ton étrangement insincère. Moi aussi, ai-je répondu, et j'ai raccroché. Je me suis brièvement demandé si elle avait remarqué mon manque de « je t'aime » en retour, mais j'ai ensuite réalisé que je m'en fichais désormais. J'ai rassemblé les preuves que j'avais imprimées plus tôt, 4 photos de Marisa avec d'autres hommes, toutes sur une seule feuille, et les ai placées dans un dossier. J'ai disposé le dossier sur la table de la cuisine où je prévoyais de la confronter à son retour. Une fois tout prêt, j'ai préparé une tasse de café et je me suis assis pour attendre. 1 heure passa, puis 2. Marisa n'était toujours pas rentrée. L'inquiétude se mêlait à la frustration. J'ai imaginé qu'elle retardait délibérément son retour, mais à mesure que le temps passait sans aucune nouvelle d'elle, l'inquiétude s'est intensifiée. J'ai essayé de l'appeler sur son portable, pour être renvoyé vers la messagerie vocale. J'ai laissé un message et envoyé un SMS, mais il n'y a pas eu de réponse. 3 heures après notre appel et toujours aucun signe d'elle, j'ai commencé à craindre que quelque chose de plus grave ne soit arrivé, comme un accident. Près de 3 heures et demie après que Marisa était censée être à la maison, mon téléphone fixe a sonné. Je me suis précipité pour répondre, espérant que ce soit elle, mais ce n'était pas le cas. Greg Watson, ai-je répondu. Monsieur Watson,
je suis Angela Barnes de l'hôpital Merci. Êtes-vous lié à Marisa Watson? C'est ma femme, ai-je répondu, mon cœur se serrant. Monsieur Watson, votre femme a eu un accident et a été admise ici pour traitement. Pouvez-vous venir dès que possible? Oui, bien sûr, ai-je dit anxieusement. D'accord. Que s'est-il passé? Je suis désolé, monsieur, je ne peux pas vous donner de détails, a répondu Angela. Son médecin vous parlera à votre arrivée. Veuillez vous rendre au bureau d'accueil et ils vous dirigeront à partir de là. Merci, ai-je dit, essayant de garder mon calme. Après avoir raccroché, j'ai glissé l'enveloppe contenant les photos dans la poche de ma veste. J'ai envisagé d'appeler papa ou Loretta pour du soutien, mais j'ai décidé d'attendre d'en savoir plus. J'ai conduit à l'hôpital le cœur lourd, me suis garé rapidement et me suis précipité à l'intérieur. Au bureau d'accueil, je me suis présenté, je suis Greg Watson, je suis là pour voir Marisa Watson, ai-je dit à la femme d'âge moyen derrière le comptoir. Elle a cherché les informations de Marisa et a ensuite fait un signe de tête à un autre membre du personnel. Pourriez-vous accompagner monsieur Watson à l'unité de soins intensifs, a-t-elle instruit. La femme a contourné le comptoir et m'a fait signe de la suivre. Nous avons marché en silence jusqu'aux soins intensifs, où un policier attendait. Monsieur Watson, a-t-il demandé en nous approchant. C'est moi, ai-je confirmé. Je suis l'officier sans scène. J'ai répondu à l'accident de votre femme, a-t-il expliqué. Elle conduisait à l'intersection de la 3e et de Main quand un conducteur ivre a grillé un feu rouge et a percuté sa voiture du côté passager. Mon cœur s'est serré en entendant les détails. Je suis vraiment désolé, a-t-il ajouté, son ton sincère. Ça va, ai-je réussi à dire, bien que rien n'allait. Sa voiture a été remorquée à la casse, a-t-il poursuivi. Il n'en reste pas grand-chose. Il m'a tendu une carte de visite de la compagnie de remorquage. Si je peux vous aider en quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. Merci, officier, ai-je dit en acceptant la carte, l'esprit tourmenté d'inquiétude alors que je me préparais à voir Marisa, incertain de ce qui m'attendait. Lorsque l'officier est parti, un homme en blouse médicale blanche s'est approché de moi. Greg Watson, a-t-il demandé. Oui, ai-je répondu. Je suis le docteur Black, le médecin qui supervise le traitement de votre femme. Pouvons-nous parler un instant? Bien sûr, ai-je répondu. Il m'a conduit dans une petite pièce, a fermé la porte et s'est assis en face de moi à une table ronde. Comment va ma femme, ai-je demandé immédiatement. Elle a plusieurs os cassés et diverses lésions internes. De plus, elle a subi un grave traumatisme crânien. Nous l'avons placée dans un coma induit médicalement pour faciliter sa récupération, a-t-il expliqué. J'ai hoché la tête, me préparant à en savoir plus. Y a-t-il autre chose? Oui, il y a des nouvelles plus inquiétantes. Nos tests suggèrent qu'elle pourrait être séropositive au VIH. Nous avons envoyé des échantillons pour des analyses sanguines plus détaillées, mais cela prendra un certain temps à confirmer, a poursuivi le docteur Black. J'ai ressenti une vague froide de choc. J'ai découvert ce matin qu'elle avait la gonorrhée, ai-je partagé, toujours en train de digérer la nouvelle. Et vous recevez un traitement pour cela, a-t-il demandé. Oui, ai-je confirmé. C'est une bonne nouvelle. Cependant, je vous recommande de vous faire dépister pour le VIH dès que possible. Si vous pouviez voir votre médecin traitant demain, ce serait préférable. Il est important de connaître votre statut, a-t-il conseillé. J'ai hoché la tête, absorbant ses recommandations. Combien de temps restera-t-elle dans le coma, ai-je demandé, ramenant la conversation à Marisa. Cela dépend de ses progrès, mais cela pourrait être de 10 jours à 2 semaines. Après cela, son séjour ici pourrait être prolongé en fonction de la vitesse de sa récupération, a-t-il expliqué. Puis-je la voir maintenant, ai-je demandé, anxieux mais agité. Absolument, a dit le docteur Blake en se levant. Elle a besoin de votre soutien plus que jamais. Il m'a conduit à la porte et a montré le couloir. Elle est dans la chambre C, juste là. Merci, docteur, ai-je dit en lui serrant la main avant de me diriger vers la chambre de Marisa, mon esprit tourbillonnant avec tout ce que je venais d'apprendre. Je suis entré dans la chambre d'hôpital de Marisa et la vue m'a frappé de plein fouet. Elle était enveloppée de bandages, avec une jambe plâtrée qui remontait jusqu'à la hanche. Son visage était tuméfié et enflé, avec des coupures recousues marquant sa peau. On aurait dit qu'elle avait à peine survécu à une bataille brutale. En silence, j'ai dit une prière pour elle.
puis j'ai enlevé mon alliance, j'ai sorti l'enveloppe contenant les photos, j'ai écrit son nom dessus et j'ai placé ma bague à l'intérieur avant de la sceller. Me tournant vers l'infirmière qui surveillait attentivement Marisa, j'ai tendu l'enveloppe. « Pourriez-vous vous assurer qu'elle la reçoive à son réveil ?» ai-je demandé. « Bien sûr », a répondu l'infirmière chaleureusement. « Vous pouvez la poser sur ce plateau là-bas » a-t-elle suggéré, en désignant un plateau à roulettes proche. « Merci », ai-je dit, plaçant l'enveloppe. Hop sur le plateau pour m'assurer que Marisa la verrait à son réveil. Je suis resté un instant à regarder Marisa. Ça me faisait mal de la voir dans un tel état. Remarquant qu'elle portait toujours ses alliances, je les ai retirées doucement et les ai glissées dans ma poche. « Adieu, Marisa » ai-je murmuré. « Je te verrai plus tard. » Avec un signe de tête à l'infirmière qui m'a offert un sourire compréhensif, je suis sorti de la chambre. En rentrant chez moi, j'ai appelé Loretta pour la tenir informée de la situation. Elle était stupéfaite par la nouvelle, surtout par les complications concernant la santé de Marisa. « Greg, tu sais que Frank ne se sentira pas à l'aise qu'elle reste ici si elle est séropositive au VIH, a affirmé Loretta, sa voix pleine d'inquiétude. Il s'inquiète pour les enfants, et je ne peux pas le contredire là-dessus. Ses parents avaient déménagé en Floride pour leur retraite, éliminant une autre option potentielle de soutien. Alors, il semble que je vais devoir lui trouver un appartement, ai-je conclu. Je pense que c'est sage, a convenu Loretta. Je suis désolé, Greg, mais je dois donner la priorité à ma famille. Elle a pris ses décisions. Je peux aider à déménager ses affaires, mais après ça, j'ai besoin de prendre mes distances. Je comprends, l'ai-je rassuré. Il est tard et j'ai besoin de dormir un peu, mais s'il te plaît, tiens-moi informé, a-t-elle dit. Je le ferai, ai-je promis. Merci pour tout, Loretta. En raccrochant, j'ai senti le poids de la journée s'abattre sur moi alors que je rentrais chez moi en silence. Il était presque minuit quand je suis finalement rentré, épuisé par les événements de la journée. Je me suis rapidement déshabillé et je suis tombé dans mon lit, m'endormant presque au moment où ma tête a touché l'oreiller. Le lendemain matin, je me suis réveillé, ressentant le poids de tout ce qui s'était passé. J'ai appelé le cabinet de mon médecin et j'ai été surpris de découvrir qu'il pouvait me donner un rendez-vous plus tard ce matin-là. Après avoir fixé mon rendez-vous, j'ai appelé mes parents pour les informer de la situation de Marisa. Ils étaient naturellement choqués, en particulier par la possibilité qu'elle soit séropositive au VIH. Ils ont proposé d'emmener les filles à l'hôpital si elles souhaitaient lui rendre visite. J'ai également partagé avec eux les preuves troublantes que j'avais recueillies sur Marisa. Papa m'a demandé d'envoyer les détails à son adresse email, ce que j'ai fait immédiatement. C'est vraiment grave, ai-je admis au téléphone. Ça va, fiston, m'a-t-il rassuré, nous allons gérer ça ensemble. Une fois l'email envoyé, j'ai appelé Gina pour l'informer des derniers développements. Elle a également été choquée, mais a mentionné que cela lui permettrait de finaliser les papiers du divorce plus rapidement. J'ai ensuite contacté le bureau de Marisa pour informer ses collègues de son accident. Ils ont exprimé leurs condoléances et ont promis de lui rendre visite. Les 2 semaines suivantes ont été un tourbillon d'activités. J'ai trouvé un appartement de 2 chambres au rez-de-chaussée avec un garage attenant et je l'ai sécurisé pour Marisa. Mes parents, Loretta et moi avons rangé toutes les affaires de Marisa, y compris notre album de mariage, et les avons déménagés dans son nouveau logement. Pendant cette période agitée, j'ai également reçu les résultats du laboratoire ADN, confirmant que les 2 filles étaient bien les miennes. C'était un petit mais significatif soulagement au milieu du chaos. J'ai rencontré l'expert en assurance pour inspecter les restes de la voiture de Marisa. Nous étions tous les 2 étonnés qu'elle ait survécu à l'accident compte tenu de l'état du véhicule. Étant donné que la voiture et la police d'assurance étaient à son nom, la compagnie d'assurance lui émettrait un chèque directement. J'ai récupéré le reste de ses affaires de la voiture et les ai emmenées à son nouvel appartement, cherchant à clore ce chapitre douloureux et à me concentrer sur la reconstruction de nos vies. Une semaine après l'accident, lors d'un appel téléphonique, ma mère a demandé « Tu es passé voir Marisa ?» « Non, je ne l'ai pas fait », ai-je répondu, faisant référence à la visite initiale. « Pourquoi ?» a-t-elle interrogé, avec une pointe d'inquiétude dans la voix. Elle a clairement fait savoir qu'elle se moquait de nous et qu'elle voulait s'échapper de tout ça, ai-je expliqué. Je lui donne ce qu'elle veut, juste pas comme elle l'avait prévu. 2 semaines plus tard, j'ai rendu visite à mon médecin. Heureusement, j'étais débarrassé de la gonorrhée que Marisa m'avait transmise, mais nous attendions toujours de voir s'il y avait quelque chose de plus grave. Physiquement, j'étais presque guéri,
mais émotionnellement, j'étais loin de la guérison. Plus tard ce jour-là, j'ai appelé mon patron Alan pour lui dire que je reviendrais au travail, ce qui l'a énormément réjoui. C'est après. Ce midi-là, l'hôpital a appelé pour dire que Marisa s'était réveillée de son coma. L'infirmière a suggéré que je lui rende visite ce soir-là, ce qui me convenait. J'ai informé Gina, qui avait déjà déposé les papiers du divorce et attendait que Marisa reprenne conscience pour que les documents puissent être remis. Elle a organisé que l'huissier me rencontre à l'hôpital. J'ai ensuite appelé Loretta pour voir si elle se joindrait à moi à l'hôpital. Après, j'ai parlé à mes filles. Votre maman est réveillée, leur ai-je dit. Leur réponse a été tiède, les deux haussant les épaules à l'annonce. Je vais la voir cet après-midi, vous aimeriez venir? Non, merci, papa, a répondu Lisa fermement. Je suis trop en colère contre elle en ce moment. Moi aussi, a ajouté Ginger. Et j'ai beaucoup de devoirs. D'accord, ai-je dit. Alors je vous laisserai chez vos grands-parents. Vers 16h30, je les déposai chez mes parents. Je leur ai dit que Marisa était réveillée et que je rencontrerais Loretta et l'huissier là-bas. Tiens-nous au courant, fiston, a dit papa en les laissant avec eux. Je le ferai. Assure-toi bien alors. Tu pourras manger de la lasagne de maman en rentrant, a-t-il dit en offrant un sourire réconfortant. La lasagne de maman avait le pouvoir d'améliorer n'importe quel jour. Ça a l'air parfait, ai-je dit, sentant un léger soulagement dans mon humeur alors que je me dirigeais vers l'hôpital. Il vous remet les documents. Les papiers du divorce vous sont remis, a-t-il affirmé formellement. Marisa a pris les papiers, ses mains tremblant légèrement. Il y a eu une longue pause pendant qu'elle scannait la première page, son visage perdant ses couleurs. Je comprends, a-t-elle murmuré finalement, posant les documents à côté d'elle sur le lit d'hôpital. Je me suis tourné vers Loretta, qui était restée silencieuse, son expression sombre. Loretta, merci d'être là, ai-je dit. Bien sûr, a-t-elle répondu doucement, ses yeux ne quittant pas Marisa. Me tournant vers Marisa, j'ai ressenti un mélange de soulagement et de tristesse. Nous devions régler ça, lui ai-je dit, pour le bien de tous. Marisa a hoché la tête, les yeux baissés. Je comprends, a-t-elle dit, sa voix à peine plus qu'un murmure. Je n'ai jamais voulu que cela en arrive là. Je sais, ai-je dit, bien que je ne sois pas sûr que ce soit entièrement vrai. Mais nous y sommes. La pièce était chargée de mots non dits et de tensions. J'ai décidé qu'il était temps de partir. Je vais te laisser te reposer, ai-je dit. Marisa n'a pas levé les yeux. Merci, Greg. Et je suis désolé, a-t-elle ajouté, sa voix se brisant légèrement. J'ai hoché la tête, ne me faisant pas confiance pour en dire plus. Loretta et moi sommes sortis de la pièce, laissant Marisa à ses pensées et à la réalité des papiers qu'elle avait maintenant en main. Dehors, Loretta m'a serré le bras. Ça va, a-t-elle demandé. Ça ira, ai-je répondu, réussissant un petit sourire. Merci d'être venu, ça a beaucoup compté. Elle m'a brièvement serré dans ses bras. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit, a-t-elle dit. Je le ferai, ai-je promis. Tandis que je m'éloignais de l'hôpital, le poids de la semaine passée semblait s'alléger légèrement. L'avenir était incertain, mais au moins, il y avait maintenant un chemin pour commencer à avancer. L'huissier a donné l'enveloppe à Marisa et a pris une photo. Vous avez été signifié, a-t-il déclaré brusquement avant de quitter la pièce. Tu n'as même pas pu attendre que je sorte de l'hôpital, a demandé Marisa, sa voix empreinte d'incrédulité. Non, ai-je répondu fermement. C'est toi qui voulais t'enfuir. Je ne fais qu'accélérer ton calendrier de quelques années. Ses yeux ont cherché les miens pour un signe de l'homme qu'elle avait jadis connu. Les filles savent, a-t-elle demandé, son ton changeant. Oui, elles savent, ai-je confirmé. Et elles ne sont pas très contentes de toi en ce moment. C'est pour ça qu'elles ne sont pas là. Et tu n'as pas à t'inquiéter d'être accablé par elles. Je demande la garde complète, bien que je sois prêt à accorder des droits de visite libéraux si elles décident qu'elles veulent te voir. Mais pour l'instant, elles ne le veulent pas, son expression vacilla, ne s'attendant clairement pas à une telle décision de ma part. Et je suppose que tu me détestes aussi, a-t-elle aventuré. Haïr est un mot fort, ai-je répliqué calmement. Disons que mon opinion de toi a considérablement diminué. Elle a hoché la tête lentement, absorbant le poids de mes paroles. Penses-tu que tu pourrais un jour me pardonner, a-t-elle demandé avec une touche de désespoir dans la voix. Peut-être un jour, ai-je dit,
quand je pourrai regarder nos filles et ne pas voir la douleur que tu as causée. Et juste pour que tu saches, je leur ai fait passer un test ADN. Elles sont les miennes. » Ses yeux se sont légèrement élargis, air prise par mon approche proactive. « Cela ne changera rien, Greg, » a-t-elle murmuré, presque pour elle-même. « Je vois, » ai-je continué, changeant de sujet. « Quand tu seras libéré, tu ne rentreras pas à la maison. J'ai loué un appartement pour toi. Loretta t'aidera à déménager. » Marisa s'est tournée pour regarder sa sœur, qui était restée silencieuse jusqu'à présent. « Toutes tes affaires sont déjà là et les services sont à ton nom, » ai-je expliqué. Sortant une autre enveloppe, j'ai dit, « Voici ta moitié de nos économies communes, moins la caution et 2 mois de loyer pour l'appartement. Étant donné que ta voiture a été détruite, tu recevras également un paiement d'assurance. » Elle a pris l'enveloppe de ma main, son toucher hésitant. La pièce s'est remplie d'un silence dense qui semblait s'étirer entre nous, chargé de la finalité de nos vies fracturées. Elle a pris l'enveloppe et a hoché la tête. « Au fait, je suis au courant du fonds d'évasion que tu as mis en place. Mon avocate a gelé ce compte. Si tu signes les papiers du divorce, elle libérera les fonds, » ai-je dit, « moins ma moitié, bien sûr. » Marisa, a-t-elle ajouté, son expression un mélange de choc et de résignation. « Je vais me battre avec toi pour ça, » a-t-elle déclaré avec défi. « Je ne pense pas que ce soit sage, » ai-je répliqué, « à moins que tu ne veuilles que toutes les preuves que j'ai recueillies soient rendues publiques. » C'est assez accablant. Son défi a semblé se dégonfler face à mes paroles. « Fais en sorte que ton avocate examine les papiers. Je pense que tu trouveras que les termes sont aussi justes que possible, compte tenu des circonstances. » Marisa s'est tournée vers Loretta, cherchant du soutien, mais n'en a trouvé aucun. « Tu aurais dû écouter, » a dit Loretta froidement. « Tu as menti à tout le monde, Greg, tes enfants et moi. J'ai accepté de t'aider à déménager dans ton appartement quand tu seras libéré, mais après ça, c'est fini. Tu dois te ressaisir. » Marisa a commencé à sangloter. « Je suis tellement désolée, » a-t-elle pleuré, cherchant un signe de sympathie de sa sœur. « Ça et quelques dollars te paieront un café, » a répondu Loretta brusquement. « Je ne te laisserai plus près de ma famille tant que tu n'auras pas arrangé les choses, à commencer par des excuses sincères à ton mari et à tes filles. » À travers ses larmes, Marisa m'a regardé. « Greg, je suis tellement désolé. Je sais que ça ne signifie pas grand-chose maintenant, mais je t'aime. » Ça ne signifie pas grand-chose, ai-je répondu froidement. « Signe les papiers, Marisa. » Elle a hoché la tête, accablée et silencieuse. « Adieu, Marisa. » Alors que je me tournais pour partir, elle a appelé, « Greg, puis-je appeler les filles, s'il te plaît ?»« Tu peux les appeler, » ai-je dit, m'arrêtant à la porte, « mais c'est à elles de décider si elles veulent te parler. »« Je comprends, » a-t-elle murmuré. « Merci pour ça, au moins. »« De rien, » ai-je dit sans me retourner. J'ai quitté la pièce, conscient des regards désapprobateurs du personnel infirmier. Ils n'ont peut-être pas approuvé le moment, mais ce n'était pas à eux de juger. En m'éloignant de l'hôpital, je me suis dirigé vers la maison de mes parents. Là, entouré de ma famille, j'ai essayé de trouver un peu de réconfort dans une copieuse portion de la lasagne de ma mère, laissant le confort familier du foyer apaiser la douleur d'une journée douloureuse. Le processus de divorce s'est déroulé sans accroc. 3 mois plus tard, je me suis retrouvé non seulement légalement libre de Marisa, mais aussi soulagé de savoir que j'étais séronégatif au VIH, un résultat heureux que Marisa a également obtenu, à ma grande surprise. Gina m'a présenté un chèque de plus de 450 000 pesos, la moitié du compte secret que Marisa avait accumulé. Sans besoin immédiat d'une telle somme, je l'ai destiné aux fonds universitaires pour Lisa et Ginger. La vie a retrouvé son nouveau rythme pour moi et mes filles. Elles étaient mon ancre, me gardant les pieds sur terre au milieu des défis de la monoparentalité. Même si gérer des adolescentes seules était parfois épuisant, les conseils et le soutien de ma mère se sont avérés inestimables. Marisa, quant à elle, semblait s'adapter à son rôle de femme divorcée célibataire. Après un an d'interactions prudentes, les filles ont commencé à renouer avec elle, passant quelques après-midi ensemble. Marisa avait repris sa carrière immobilière avec une nouvelle entreprise après un départ peu cérémonieux de son employeur précédent en raison d'indiscrétions révélées. Selon les filles, elle se débrouillait bien et avait mis derrière elle ses tendances à la tromperie. Pendant ce temps, j'ai remarqué une attention croissante de la part des femmes célibataires de l'église. Elles m'envoyaient souvent à la maison avec des plats faits maison, des gâteaux aux lasagnes,
un geste qui n'est pas passé inaperçu auprès de mes filles. Papa, tu dois recommencer à sortir, m'a encouragé Lee. Ça un soir. Ce n'est pas bon d'être seule, a-t-elle ajouté. Je ne saurais même pas par où commencer, ai-je avoué, me sentant déconnecté du monde des rencontres. Et je ne suis pas seul, ai-je continué, vous deux me tenez assez occupé. Nous ne serons pas là pour toujours, cependant, est intervenu Ginger, avec un mélange de sérieux et d'humour. C'est simple, papa. Invite juste quelqu'un à dîner. Tu peux faire ça, n'est-ce pas? Réfléchissant aux paroles de Ginger, j'ai réalisé qu'elle avait peut-être raison. Il serait temps d'explorer la vie au-delà de la parentalité. Ce même mercredi, j'ai rencontré Rhonda Carson à la cafétéria de l'église. Rhonda, une veuve qui avait perdu son mari dans un tragique accident et élevait sa fille adolescente seule, m'avait récemment donné un ragoût que j'avais particulièrement apprécié. Bonjour, Rhonda, comment allez-vous, ai-je commencé, me souvenant du confort qu'avait apporté son plat. Je survis, Greg, a-t-elle répondu, et vous? Je vais bien. J'ai vraiment apprécié ce ragoût la semaine dernière, merci, ai-je dit, espérant générer plus de conversation. Je suis content de l'entendre. Ça peut être difficile de se débrouiller seul, n'est-ce pas, a-t-elle compati. Oui, parfois c'est un défi, mais nous nous en sortons, ai-je accepté, trouvant un terrain d'entente dans nos expériences partagées en tant que parents célibataires. En buvant du café, nous avons approfondi les complexités de l'éducation des adolescents en solo. Encouragé par la facilité de nos échanges, j'ai fait un pas audacieux. Rhonda, je suis assez nouveau dans tout ça, mais aimeriez-vous dîner avec moi un de ces jours? Peut-être ce vendredi, ai-je demandé, ressentant un mélange d'anticipation et de nervosité. Elle a souri, sa réponse réchauffant mon cœur. Oui, Greg, j'aimerais ça, a-t-elle accepté avec grâce. J'ai souri, ressentant une étincelle d'excitation pour les possibilités à venir. Et si nous essayions ce nouveau restaurant Texas Roadhouse? Ça a l'air parfait, a convenu Rhonda. Alors, c'est un rendez-vous. En quittant la cafétéria, j'ai ressenti une légèreté que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Peut-être était-il temps de recommencer, non seulement pour moi, mais pour toutes les personnes concernées. Les filles étaient excitées par mon rendez-vous avec Rhonda et elles aimaient l'idée de passer la nuit chez Linda, donc tout était prêt. Ce vendredi, j'ai déposé les filles et nous sommes allés dîner. Rhonda était vraiment jolie dans sa jupe en jean et nous avons passé un excellent moment. Nous ne sommes pas devenus trop intimes ce soir-là, mais Rhonda m'a donné un baiser sincère quand je l'ai déposée chez elle. J'ai aperçu 3 visages qui regardaient par sa fenêtre et il semblait qu'ils nous encourageaient. Rhonda m'a serré dans ses bras et a dit, c'était la meilleure soirée que j'ai eue depuis des mois. Moi aussi, ai-je répondu. Et si nous refaisions ça bientôt, a-t-elle suggéré avec un sourire. Peut-être que la prochaine fois, nous pourrons passer une soirée tranquille à la maison, a-t-elle laissé entendre en passant doucement sa main sur ma jambe. J'ai ressenti une étincelle d'excitation. Ça me semble être un bon plan, ai-je accepté, appréciant le flirt. Les filles étaient excitées par le succès du rendez-vous et, honnêtement, moi aussi. Passer du temps avec Rhonda semblait naturel et rafraîchissant. Bien que je ne sache pas où cela pourrait nous mener, je suis ouvert à explorer quelles pourraient être nos prochaines étapes.